Quelle est cette odeur que je perçois? Qui fume et boit de l'alcool chez moi à cette heure-ci? J'espère que ce n'est pas ce que je crains. Angèle. John. Non, John ne fume pas. La seule personne que je connaisse qui puisse faire ça, c'est Peter, mais il n'est pas revenu hier soir. Alors, qui fume ce truc qui empeste tout? J'adore la façon dont tu me traites, dont tu me traites, dont tu me traites. Chérie, j'adore la façon dont tu me traites. Oh là là, la vie est douce. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. L'odeur vient de cette pièce. Pierre est-il à la maison? Peter, tu es à la maison. Oh non, ils sont venus me gâcher la journée. Qu'y a-t-il, maman? Quand es-tu revenu, et pourquoi ça sent partout comme ça? Ne me dis pas que tu fumes et bois encore. Maman, c'est le nouvel an. Je n'aime pas ça. Pourquoi es-tu entré dans ma chambre comme ça? Personne ne peut se reposer dans cette maison. Vous l'appelez nouvelle année, mais vous persistez dans vos vieilles habitudes pécheresses. À quoi bon une nouvelle année si rien de nouveau ne change dans votre vie? Vous continuez à fumer, à boire et à vivre dans le péché. Pourquoi ne pas demander à Dieu de faire naître du neuf dans votre vie en cette nouvelle année? Alors, elle deviendra une véritable nouvelle année pour vous. Tant que vous persistez dans votre ancienne vie de péché, rien n'y est nouveau. Arrête de te tromper toi-même, la nouvelle année est synonyme de vie nouvelle, de caractère renouvelé, de nouveaux départs, de résolutions et d'opportunités de changer et de s'améliorer. Le chemin que vous empruntez est destructeur, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Renouvelez votre vie en cette nouvelle année. Quittez cette voie. Changez, arrêtez de fumer, de boire et de commettre l'adultère, et remettez votre vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Maman, est-ce que je marche sur ton chemin en utilisant ta jambe? Non. La fumée que je fume, est-ce que j'utilise ta bouche? Non. Est-ce que j'utilise ton argent? Non. La vie que je mène, est-ce la tienne? Non. Alors pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille? Je suis assez grand pour savoir ce qui est bon pour moi, comprends-le bien. Laisse-moi profiter de la vie, j'ai gagné cet argent, bon sang. Mon fils, ta croissance est vaine sans Jésus. Ta vie est vaine sans lui. Tes réussites brilleront peut-être un instant, mais sans le Christ, elles s'évanouiront. Le succès sans Jésus, c'est comme bâtir une maison sur le sable, elle paraît solide jusqu'à la tempête. Ton avenir s'assombrit si Jésus n'est pas là. Tes projets seront stériles si Jésus n'en fait pas partie. Le savoir, la richesse et l'influence deviennent vanité lorsqu'ils ne sont pas remis à Jésus. Laisse-le te guider, fais de cette année un nouveau départ avec lui. Hébreux 12, verset 1, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Pierre, sais-tu que tu cours une course? Je l'ai dit, j'aurais dû fermer ma porte à clé. Croyez-vous que seuls ceux qui se sont soumis à Jésus courent une course? Non, nous courons tous, tant que nous respirons, nous courons. La différence réside dans le fait que certains courent vers la perdition éternelle, tandis que d'autres courent vers la paix éternelle. Si vous choisissez de vivre dans la justice, vous courez vers la paix éternelle, si vous choisissez de vivre dans le péché, vous courez vers la perdition éternelle. L'important, c'est que nous courons tous. Alors, pourquoi ne pas courir avec sagesse? Ma tête. Ma tête. Pourquoi se mentir à soi-même? Le jugement de Dieu concerne tout le monde, que tu donnes ta vie à Jésus ou non, tu devras rendre des comptes à Dieu. Que tu te repentes ou non, tu es engagé dans une course. Que tu utilises ton temps à bon escient ou non, tu l'utilises. Quand ton temps sera écoulé, tu devras rendre des comptes. Cesse de gaspiller ton temps pour des choses qui te mèneront à la perdition éternelle. Souviens-toi, c'est ton temps que tu utilises. Dieu nous a donné un temps, une fois écoulé, il est terminé, il ne sera pas prolongé. Pourquoi perds-tu ton temps, mon fils? Maman, peux-tu partir maintenant? Tu en as assez dit. Mon fils, quand ton temps sera venu et que tu devras rendre compte de ton emploi du temps, que diras-tu à Dieu? Ceux qui emploient leur temps avec sagesse se réjouiront au ciel, tandis que ceux qui l'emploient mal grinceront des dents et s'écrieront « Si j'avais su, où serais-tu » Maman, va-t'en, dis-je.
Allez-vous-en. J'ai mal à la tête. Laissez-moi tranquille. En fait, je crois que je dois partir d'ici maintenant. Prenez la chambre. Fils, Pierre. Oh non. Puisque je ne me reposerai pas pour toi, prends la chambre. Si je fume, c'est un péché, si je bois de l'alcool, c'est un péché, si je ramène ma copine à la maison pour coucher avec moi, oh non, Pierre a commis une abomination appelée fornication. Je vais en boîte avec ma chérie, c'est un péché. Je ne sais pas pourquoi je suis né dans cette famille, tout est péché. Personne ne s'amusera. Ah bah. Je ne veux pas vivre comme ça, s'il vous plaît. Il n'y a aucun plaisir à cela. La vie est courte, il faut en profiter. De toute façon, je m'aime bien. Je ne suis pas prête à entendre ça. Mes frères et sœurs peuvent continuer comme ça, moi, non, pas maintenant, s'il vous plaît. Où est cette fille? Réponds à ton téléphone. Bonjour Peter. Je me dirige vers l'arbre où nous nous retrouvons habituellement, viens me rejoindre. D'accord, j'arrive tout de suite. Abigail, où vas-tu? Qui t'a appelé? Oh non, cette fille m'a encore défiée. Je sais qu'elle va voir ce fils à problème qui se fait appeler Peter, malgré mes avertissements de rester loin de lui. En fait, Tu dis vouloir me voir. Oui, je veux que tu viennes chez moi ce soir, crois-moi, on va bien s'amuser. Qu'en dis-tu? Mais ta mère va me chasser, as-tu oublié ce qui s'est passé la dernière fois? Oubliez ma mère. Je suis assez grande pour faire ce que je veux, alors quand je dis viens, tu viens. C'est moi qui vous demande de venir, ne pense à rien d'autre. et ma propre mère, alors? Comment vais-je la tromper? Tu sais bien qu'elle ne me laisse pas sortir le soir. Écoute, ma fille, arrête de te comporter comme si tu étais née aujourd'hui. Tu es grande, alors comporte-toi comme telle. Trouve juste une chose et dis-le à ta mère, tu peux lui dire que tu veux aller à la réunion de prière ou rendre visite à ta tante, et elle te laissera faire. Vous dites cela parce que vous ne connaissez pas ma mère, elle ne sera pas d'accord. Arrête de dire ça, s'il te plaît, ça m'énerve. Tu me connais, je te veux ce soir, et je me fiche que ta mère soit un esprit qui nous surveille. Trouve juste un moyen de venir. Peter, je suis en danger. Ma mère m'a suivi jusqu'ici, je dois partir maintenant. Allez où? Restez où vous êtes, je suis avec vous. Laissez-moi partir, s'il vous plaît, ma mère va se fâcher si je ne pars pas maintenant. Je te dis de rester là, arrête de te comporter comme un bébé. Abigail, que fais-tu là? Pars immédiatement. Je te l'ai dit. Dis-lui que tu viens. En fait, laissez-moi le faire moi-même. Maman, je suis désolé, mais tu dois partir. Je suis encore en train de lui parler, quand j'aurai fini, elle pourra revenir. Qui êtes-vous pour me dire si ma fille doit me répondre ou non? Ne vous ai-je pas averti à plusieurs reprises de la laisser tranquille? D'ailleurs, pourquoi est-ce que je vous parle? Abigail, si tu ne rentres pas immédiatement à la maison, tu cesseras d'être ma fille. Allez, file. Je vous prie de m'excuser, je dois y aller. Abigail, reviens ici, je n'en ai pas fini avec toi. Je suis désolée. Je vous dis de revenir ici. Peter, je te préviens, laisse ma fille tranquille. Arrête de la tromper. Tu peux te tromper toi-même autant que tu veux, mais reste loin de ma fille. Madame, prenez votre temps, arrêtez de faire comme si vous ne l'aviez pas fait de votre temps. Je n'aime pas ça. Je vous respecte uniquement parce que je n'en ai pas fini avec votre fille, si c'était le cas, j'aurais changé les choses pour vous. C'est pour ta mère que tu le changeras, fils prodigue. Laisse ma fille tranquille et sois utile à toi-même. Arrête de tromper toutes les jeunes filles de cette ville. Bref, pourquoi est-ce que je parle à une vieille dame? Je dois y aller. Tout ce que je sais, c'est que je n'en ai pas fini avec votre fille, et tant que ce n'est pas fait, vous n'avez pas votre mot à dire. Mais ne vous en faites pas, je pourrais bien finir par envisager de l'épouser, si toutefois elle continue à m'obéir. Oh non, ça suffit. Je crois que je dois prévenir votre mère pour qu'elle vous dise de laisser ma fille tranquille.
Veuillez venir prendre le transport, il n'est pas bon que vous utilisiez votre jambe. Absurde, comme si ça m'importait. Péto, mon pote, quoi de neuf? Mon pote, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'on va faire la fête? Je veux dire, danser, boire et s'amuser. Guy, du calme. Nelson organise une grosse fête ce soir, et il a dit qu'on devrait venir avec nos copines. Tu sais comment c'est. En fait, j'y suis déjà. Crois-moi, on va faire la fête toute la nuit. Après Nelson, ce sera moi, Péto, qui organiserai la prochaine fête. Oh là là, Péto mon pote, tu es vraiment trop fort. On peut le dire. À quoi sert la vie sinon à s'amuser? Mon gars, tu as raison, que la fête continue. Elle devrait avertir son fils de se tenir à l'écart de ma fille, sinon, ça ne leur plaira pas. Où est cette femme? Maman Peter, s'il vous plaît, venez ici. Voisin, c'est vous, veuillez entrer. Écoutez, je suis venu vous avertir, et vous devez avertir votre fils Pierre de se tenir loin de ma fille, sinon, oh non, je ne dirai pas ce que je ferai. Ce qui s'est passé? Vous avez entendu ce que j'ai dit. Dites à votre fils de se tenir à l'écart de ma fille. Il a une mauvaise influence sur elle. Je ne veux plus les voir ensemble. Il devrait laisser ma fille tranquille avant de la détruire pour moi. Madame, calmez-vous. Ne me dites pas de me calmer. Vous prétendez être un enfant de Dieu, et pourtant votre fils est égaré. N'avez-vous pas honte? Vous ne pouvez pas contrôler votre fils. Madame, j'essaie. Bref, ça ne me regarde pas, prévenez juste votre fils. Si je le revois près de ma fille, vous aurez de mes nouvelles. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Au revoir. J'ai tout essayé pour l'amener sur le chemin de Dieu. Je l'élève comme tous les autres. Pourquoi est-il différent? Pourquoi me cause-t-il des problèmes de temps à autre? Que dois-je faire? Bébé, tue-moi, aime-moi, je m'en fiche. Peter, d'où viens-tu? Et que fais-tu avec Abigail? Maman, c'est quoi cette question? Suis-je une enfant pour que tu me poses ce genre de questions? Pierre, mon fils, pourquoi déshonores-tu notre famille? Sais-tu que nous sommes enfants de Dieu, appelés à être différents du monde, et que la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 6, versets 18 à 20, fuyez l'impureté. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'impureté pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Mon fils, pourquoi détruis-tu ton corps? Maman, s'il te plaît, pas encore. Je ne veux plus entendre ce sermon. Je vous ai dit de me laisser tranquille. Arrêtez de me déranger, s'il vous plaît. Quand allez-vous enfin donner votre vie à Jésus-Christ? Il est mort pour vous, sacrifiant tout pour vous. Il a été meurtri, battu, ridiculisé, et finalement crucifié à cause de vous. Pourquoi vous moquez-vous de son sacrifice en persistant dans le péché? Il a fait tout cela pour vous sauver. Quand allez-vous enfin reconnaître l'amour qu'il a manifesté pour vous sur la croix du Calvaire? Maman, dis-je, ça suffit. Laisse-moi vivre ma vie comme je l'entends. C'est de ma vie dont il est question, pas de la tienne, et excuse-moi. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Doit-on m'obliger à me repentir? C'est ma vie, s'il vous plaît. Votre vie appartient à Jésus-Christ, il l'a rachetée sur la croix du Calvaire. Vous n'êtes pas propriétaire de votre vie, laissez-le y prendre la place qui lui revient. Cette femme, vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? En fait, je serai à l'intérieur, je veux me reposer, et n'essayez pas d'entrer car je fermerai la porte à clé. Ô Dieu, tu me l'as confié. Je le remets entre tes mains. Rien de ce qui est confié entre tes mains ne peut t'échapper. Ramène-le-toi, je t'en prie. Maman, ne laisse pas Peter te faire souffrir, tout va bien. Je l'élève dans la voie de Dieu, comme je vous élève, toi et John, ton frère. Pourquoi serait-il différent? Maman, je t'ai entendu dire quelque chose.
Tu as dit que ce qui est confié à Dieu ne peut jamais lui échapper. Je crois qu'il le ramènera au moment opportun, crois-le aussi. Il a déshonoré cette famille, et à cause de lui, les ennemis de Dieu se moquent de Dieu. Je suis fatiguée. Il a choisi une voie que je ne lui avais jamais montrée. Maman, arrête de t'inquiéter. Tu sais que tu n'es pas si forte. Il reviendra quand Dieu le voudra. Vous avez fait votre part, laissons Dieu faire son œuvre. Ne fais pas ta part et celle de Dieu en même temps, cela vous abattra. Quand tu pries, aie confiance et cesse de t'inquiéter, c'est le rôle de Dieu. Psaume 55, verset 22, remets ton fardeau à l'Éternel, et il te soutiendra, il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Que se passe-t-il? C'est encore Peter, n'est-ce pas? Mon fils, tu es de retour. Oui, mon frère. Je sais que c'est lui. Peter, qu'as-tu encore fait? Pourquoi refuses-tu de te soumettre à Jésus, le maître de ta vie, et continues-tu à causer des problèmes sans cesse? Guy, écoute, reste dans ta voie pendant que je reste dans la mienne. J'espère que c'est clair. Vous vous rendez compte que maman est âgée et n'est plus très forte? Et, suis-je la vieillesse? En quoi est-ce ma faute? Un fils doit apporter le bonheur à ses parents, non la honte et la douleur. Pourquoi fais-tu souffrir ta mère? Un fils insensé est un chagrin pour son père et une source d'amertume pour celle qu'il a portée. Proverbe 17, verset 25. La folie cause douleur et honte aux parents. Angèle, écoute, un mot de plus et je te pénètre. Maintenant, sors de ma chambre. Je t'ai dit de quitter ma chambre. Que Dieu vous prenne en pitié. Ne va pas te marier, restez ici et prêchez à Pierre, pendant que vos contemporaines sont dans les maisons de leurs maris. Même avec des enfants, c'est absurde. Pierre, quelle joie trouves-tu en dehors de Jésus? Qu'y a-t-il de si amusant à mener une vie dissolue qui, plus tard, ne vous apportera que regrets et souffrances? Toi aussi, tu devrais quitter ma chambre, je veux me changer. Je vais en boîte ce soir, tu peux venir avec moi si tu veux. Que Dieu vous prenne en pitié. Et vous aussi, qu'est-ce que c'est que tout ça? Est-ce la contrainte de se repentir? Pourquoi me dérange-t-il? En fait, je vois bien qu'ils ne veulent pas de moi ici, et je ne veux pas d'eux non plus. Laissez-moi me changer et partir. S'il vous plaît, j'ai une soirée en boîte. Bébé, tue-moi, aime-moi, peu m'importe, tant que l'amour est là. Vous imaginez? Ils veulent que je me mette à porter une Bible comme eux et que je renonce à tous ces plaisirs. Pas moi, s'il vous plaît. Je profiterai pleinement de la vie, en fait, cette année, je vais même doubler ce plaisir. Jésus, veuillez attendre, ce n'est pas moi qui vous ai crucifié. Salut mon pote. Je suis là. Péto, mon pote, par ici. Que se passe-t-il? Que la fête commence, Peter est prêt à se lancer. Guy, tu es arrivé à l'heure. Détends-toi, on va bientôt commencer. Mon frère, ces gens qui se disent ma famille ne me laisse aucun répit, alors je me suis enfui. Où sont les autres? Ils arrivent, prenons un verre avant que la fête ne commence. Garçon, apportez-nous 5 bouteilles de Star. Guy, et ta copine? Oubliez celle-là, j'en ai assez d'elle. Il me faut du neuf, s'il vous plaît. Je suis épuisé. Mon frère, tu as essayé avec elle. Moi, je ne reste même pas 3 mois avec aucune d'elles. Je veux dire, pourquoi le ferais-je? Péto, mon pote, on est dans le même bateau. Mon frère, c'est pour cela que nous sommes ici, c'est à notre tour de profiter. Vous avez raison, nous allons nous amuser jusqu'à ce que nous soyons vieux. Monsieur, j'ai des informations. Allez-y, je vous écoute. Nous avons découvert où se trouvent ces criminels, à l'heure où nous parlons, ils font la fête à l'hôtel d'Annie. Quoi? Enfin, nous les avons. Prenez vos hommes, allez les capturer et assurez-vous qu'aucun ne s'échappe. Bien sûr, monsieur. Et, toi là-bas, apporte d'autres boissons. Et, vous êtes en état d'arrestation. Et si vous bougez, vous êtes mort. Guy, que se passe-t-il? Pourquoi la police nous poursuit-elle? Peter, je suis désolé, je ne suis pas celle que vous croyez. Que voulez-vous dire?
parlez-moi. Voleur à main armée, votre coupe est pleine, levez les mains. De quoi parle-t-il? Vous êtes un braqueur armé? Oh non, dites-leur que je n'en fais pas partie. Monsieur l'agent, je ne suis pas l'un d'eux. Je suis juste venu pour la boîte de nuit, c'est tout. Un mot de plus et je te fais sauter la cervelle. Maintenant, déplacez-le. Dans quel pétrin me suis-je fourré? Monsieur l'agent, croyez-moi, je ne suis pas un criminel. J'ai dit déplacez-le. Braqueur armé. Nelson, dis-leur la vérité. Dis-leur que je ne suis pas parmi vous. Continuez à bouger. Se déplacer. On m'a conseillé de faire de Jésus mon ami. J'ai refusé, prétextant vouloir profiter de la vie jusqu'à un âge avancé. Et maintenant, regardez-moi. Qui aurait cru que mon ami était un braqueur armé et que je le suivais aveuglément? Oh non, ma mère m'avait prévenu. Pierre. Ange, que s'est-il passé? Pourquoi pleures-tu? Et maman? Maman est en train de mourir, le médecin a dit qu'il ne lui restait que 2 jours à vivre. Je suis venu vous l'annoncer. Non, non, je dois voir ma mère, elle ne peut pas mourir sans me voir. Laissez-moi aller rester avec elle, elle a plus que jamais besoin de nous. Oh non. Emmenez-moi d'ici, je veux voir ma mère. Emmenez-moi d'ici, je veux voir ma mère. Et, pourquoi nous dérangez-vous? Vous voulez vous faire tabasser? Monsieur l'agent, je vous en prie, laissez-moi voir ma mère. Elle est en train de mourir à cause de moi. Je vous en supplie, laissez-moi la voir. Elle a tellement souffert à cause de moi. Je veux au moins être là pour ces derniers instants. Puisque vous dites qu'elle est mourante, nous accédons à votre demande, mais nous vous accompagnerons pour que vous ne vous enfuyiez pas, on ne peut pas faire confiance aux criminels. Monsieur l'agent, je sais que je suis têtu, je mène une vie qui ne plaît pas à Dieu, mais je ne suis pas un criminel. Tais-toi, mon ami, avant que je ne te la fasse taire. Je m'attendais à ce que tu sois d'accord avant. Quel criminel admet jamais être un criminel? D'accord, je suis désolé, laissez-moi voir ma mère. Demain donc. Oh non, monsieur l'agent, pourquoi pas aujourd'hui? Et si elle décède sans m'avoir vu? Je ne me le pardonnerai jamais. Maman, où es-tu? Tu as 3 minutes à faire, il vaut mieux faire vite. Doucement, maman. Maman, s'il vous plaît, allez-y doucement. Arrête de t'inquiéter, je vais bien. Mère. Mon fils, tu es là. Je sais que je suis la cause de ta souffrance. J'ai toujours été une enfant difficile. Je suis désolé de ne pas t'avoir écouté, pardonne-moi, je t'en prie. Je t'ai pardonné, mon fils, ne t'en veux pas. Dieu sait ce qui est le mieux. Maman, ça va? Je suis fatiguée. Maman, tenez-vous bien. John, arrête de pleurer, nous nous reverrons. Maman, s'il te plaît, arrête de parler, gardez vos forces. Angèle, arrête de pleurer, nous nous reverrons. Maman, ne dis pas ça, ça me fait peur. Peter, au revoir. Pourquoi? Pourquoi me dis-tu au revoir? Tu as dit à mon frère, nous nous reverrons. Tu as dit à ma sœur, nous nous reverrons. Et à moi, tu as seulement dit, au revoir. Maman? Pourquoi? Je croyais que tu m'avais pardonné. Je suis désolé, maman. Je t'ai pardonné, mon fils, mais je sais que nous ne nous reverrons plus là où je vais, vous avez refusé. Au revoir. Non, maman, ne dis pas ça. Dis-moi plutôt ce que tu dis aux autres. Au revoir. Mère. Non? Non, non, maman, ne me faites pas ça. Réveillez-vous, je vous en prie, vous ne m'avez pas encore dit que nous nous reverrons. S'il vous plaît, dites-moi que nous nous reverrons. Je veux vous entendre le dire, comme vous l'avez dit à mes frères et sœurs. Oh non, je dois te revoir. Je dois te revoir. Je ne me perdrai pas. Maman, réveille-toi, s'il te plaît.
Seigneur Jésus, pardonne-moi. Entre dans ma vie et prends ta place. Je suis désolé. Et eux. Maman, peux-tu me dire que nous nous reverrons? Ne me dis pas qu'il est trop tard. Et, ton temps est écoulé. Maman, tu m'entends? Je te reverrai. Je te le promets. J'ai dit, bougez. Oh non, je veux te revoir, maman. Mère, je ferai tout pour te revoir. Je me suis abandonné à Jésus. Je dois te revoir. Pardonne à cet enfant prodigue. Et, tu es libre de partir. Ton ami criminel a avoué que tu n'étais pas des leurs. La prochaine fois, fais attention à qui tu fréquentes. Je sais que tu ne m'abandonneras jamais pour le bien de ma mère. Partez d'ici immédiatement. J'ai dit que je te reverrai, mère. La tempête ne peut m'arrêter. Le chaos de la vie ne peut me briser, je reste inébranlable. Les ténèbres ne peuvent me réduire au silence. Les épreuves ne peuvent me vaincre. Je marche dans sa victoire. Le monde ne peut m'influencer, l'ennemi ne peut m'enchaîner, à jamais je le proclamerai. Je suis pour Jésus. Es-tu pour Jésus? Quand la trompette sonnera et que les saints seront appelés à rencontrer le Seigneur, seras-tu là? En es-tu sûr? As-tu remis ta vie à Jésus? Sinon, qu'attends-tu? Jusqu'à ce que les saints vous disent adieu, et alors vous vous écriez, si seulement j'avais su. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Donne ta vie à Jésus-Christ, n'attends pas qu'il soit trop tard. Fais-le maintenant. Demain, tu te réveilleras peut-être et entendras « Adieu » et tu crieras « Ô Dieu, si j'avais su, je me serais entièrement remis à toi. Ô Dieu, si j'avais su, j'aurais écouté ce prédicateur. Ô Dieu, si j'avais su, je n'aurais pas vécu dans le péché. » Mais alors, il sera trop tard. C'est le bon moment, laisse couler tes larmes maintenant que tu en as encore la grâce. Ne pleure pas quand il sera trop tard. Les saints sont prêts. Es-tu prêt? Matthieu 24, verset 44, c'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Êtes-vous prêt à partir avec le Saint? Cela pourrait être maintenant, dans la minute qui vient, demain, dans une semaine, cette année, ou à tout moment. Êtes-vous prêt? Serez-vous parmi les saints ou parmi ceux qui entendront un adieu? À quel point êtes-vous préparés? Commencez l'année avec Dieu, commencez avec Jésus, demandez-lui pardon et promettez-lui de ne plus jamais pécher. Venez donc, et plaidons ensemble, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme la laine. Ésaïe 1, verset 18. Que attendez-vous? Dieu vous appelle encore, il vous supplie encore de venir. Ne le faites pas attendre, il est prêt à raisonner avec vous et à vous accueillir. N'attendez plus, venez maintenant. Ne soyez pas comme les 5 vierges folles, elles ont été prises au dépourvu. Ne vous laissez pas surprendre, préparez-vous à rencontrer le Saint. Voici, je viens bientôt, et ma récompense avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Apocalypse 22, verset 12. Êtes-vous prêts? Avez-vous abandonné? Utilisez-vous votre temps à bon escient? Ou le gaspillez-vous? Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 24, verset 42. Veillez-vous? Vivez-vous encore dans le péché en secret tout en prétendant connaître Dieu? Cela ne peut pas vous sauver. Abandonnez-le et préparez-vous à rencontrer le Seigneur avec les saints. Maintenant, il supplie, si vous ne répondez pas, bientôt ce sera à votre tour de supplier, et il sera alors trop tard. Profitez-en maintenant, c'est votre chance. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, Jésus vous aime vraiment. Ne le faites pas attendre.